Au nom de toute l'équipe de Free Models Film, je te remercie d'avoir accepté de faire cet entretien Merci euh, de toi. à l'occasion de la sortie de votre troisième album. Et oui, c'est le EP, c'est petit album, Oui, mini album. donc voilà, Fiesta Fiasco, Fiesta Fiasco, oui. qui est sorti le 25 octobre. Oui, qui sort le 25. Donc le public a entendu pour la première fois, enfin il a entendu parler de Las Dorvi avec la tragique histoire du journaliste Sergei Prakov, Oui, malheureux. qui a été documenté dans le film réalisé par Raphaël Tcherkassky. Donc est-ce que à la suite de ce film-là, on a appris, on a découvert Las Dorvi et on a appris que c'était malheureusement elle était sous dictature militaire du général Kafchen. Donc est-ce que tu peux nous parler de la situation de Las Dorvi Oui, alors il était la question parce qu'il y a Sergei Prakov a fait la faute dans le film. Il était dire que la Zdorvi était entre Biélorussie et Russie. Mais ce n'est pas ça parce que la Zdorvi était avec le Knorr, la Taski, la Zergovi. Sergei Prakov, c'est les personnes un peu mythomanes. Il était pas vraiment parlé de la Zdorvi parce que je pense lui-même était le fils des personnels dictature. Nous, la situation, c'est nous sommes à peu près entre 400-600 personnes qui étaient en Europe de la Zdorvi, qui avaient les passeports alternatifs. Et nous essayer de crier l'alarme pour la communauté internationale de la liberté pour tous les peuples. Et les Zdorviens aussi méritaient la liberté. Alors actuellement, la fête est compliquée, c'est le fiasco. C'est pour ça nous a fait le EP Fiesta Fiasco, qui parlait de les problèmes de la Zdorvi et le problème de la globalité, le grand village World Village, Village World. Donc Zdorvia Desco, c'est un groupe qui est composé de dissidents et des dissidentes zdorviens et zdorviennes. Donc comment est né ce projet musical? Et Zdorvia Desco, il en est pendant le 20 ans après le coup d'état de Kafchen, qui était que nous appelons le crocodile. C'est la personne qui a pris le pouvoir en Zdorvi, qui est nous appelé proto-fascisme. Et en fait, dans les caves de la capitale, nous peut cacher et nous peut exprimer fort la musique pour la jeunesse. Alors Zdorvia Desco était naître pendant les sessions DJing. Il y avait DJ Moldavov qui mettait le son dans la cave à Kepta. Et nous commençons pour rapper sur les instrus, qui étaient aussi les nouveaux instrus qui arrivaient des Occidents, parce que nous n'avions pas ce genre de la musique hip-hop. Alors nous commençons à faire écrire les textes, la révolution, et c'est comme ça la magie était nette. Donc vous venez de sortir votre troisième album, Mm-hmm. Qui s'appelle Fiesta Fiasco. Donc est-ce que après Kaboom Clandestine Mixtape et le dernier qui était Radio Kepta, est-ce que tu peux nous présenter un peu cet album? Alors, d'abord, nous avons fait le premier EP qui s'appelle Kaboom Clandestino Mixtape. Et en fait, c'est parce que nous étions déjà encore dans les caves de la capitale. Donc, c'est les sons qui étaient enregistrés directement dans les situations compliquées de Zdorvi, de cacher pour pouvoir refaire le son, pour envoyer ensuite les amis mixage en Occident. Ensuite, après 2008, nous arrivons en Europe et nous fait Radio Kepta, qui était la transmission avec nos amis qui est resté en Zdorvi, qui était le son assez la fête pour dire qu'il y a l'émancipation et en même temps qui parlait de compliquer la situation pour nos amis de Zdorvi et pour nous de exil aussi ici en Europe. Et après
il y a eu les moments de faire les concerts, nous a trouvé le fix truck pour pouvoir continuer la clandestinité, voyager. Et pendant cet voyage, nous a écrit le nouvel EP qui s'appelait Fiesta Fiasco. Fiesta Fiasco parce que nous voit le grand village mondial qui était en train de brûler et les gens qui continuent de faire la fête. Alors nous fait, ben oui, la fête est un vrai fiasco. Alors nous parler de ça. Et c'est comme ça que il est apparaître l'album. Après, nous les chansons qui parlent à la fois de la situation de Zdorvi, comme Keptakru, c'est la nostalgie de le pays. Il y a aussi les morceaux qui parlaient plus de la situation de Occident, qui s'appelle par exemple Bohemian Groove, qui est le morceau qui est plus parler de la tout petite communauté de gens très vieux, très riches et très blancs, qui est très masculin, qui dominait les situations économiques mondiales, comme par exemple le Bohemian Grove, comme par exemple Bilderberg, comme par exemple Illuminati, franc-maçonnerie. Et après, on a aussi le morceau qui parle de la folie actuelle, humanité, qui est dans la voiture de sport qui va aller vite et qui a le mur qui arrive, le mur en feu, avec le réchauffement climatique, avec la grêle qui tombe en feu, tout ça, et nous foncer dedans. Alors, nous a fait le morceau Fiesta Fiasco. Il y a aussi Kopskere, c'est le chant d'amour. Et Kopskere est plus facile parce qu'il y a moins la parole. Alors, les paroles, je peux faire pour toi, c'est simple. C'est Alléluia, Allahu Akbar, Hari Krishna et Kopskere. Et nous répéter ça en boucle. Alléluia, Allahu Akbar, Hari Krishna, Kopskere. Et Kopskere, on se dormait, ça veut dire la larme de sang et ça veut dire aussi la paix dans le sang. Alors, nous cherchions à faire la paix entre les peuples et actuellement, la situation mondiale mériterait plus la paix. Comment tu décrirais le style musical de Daria Desco? Où il y a un mélange de styles dans vos, enfin, depuis le début du projet. Aïe, aïe, aïe. Et Storia Desco, c'est beaucoup la musique que nous apprend sur le voyage. Et, par exemple, même le français nous a appris sur le voyage. Non, le français sans les papiers. Alors la musique est aussi comme ça, c'est-à-dire nous peut-être les techniques tout d'un coup nous peut arriver à faire de la basse fort, alors nous fait la basse fort et nous a réussi à enregistrer les amis qui font le flutio traditionnel de Storvi, alors nous enregistrer et nous mélanger la basse forte et le flutio traditionnel et nous a une idée que dans telle la région de la France il y avait l'accordéon, alors nous met un peu et nous fait comme ça la machine à laver de la musique qui est à la fois expérimentation et à la fois appropriation et à la fois désapprendre et recommencer à chaque fois où est-ce que nous sommes et si nous sommes là, où est la musique autour de nous. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de vos méthodes d'écriture d'une chanson? Est-ce que c'est quelque chose de collectif? Est-ce que ça part d'une idée d'une des membres, je sais pas, on pourrait. Et après, les autres interviennent, ou est-ce que c'est quelqu'un qui écrit tout, et puis comment ça se passe? Nous, et partir d'abord des vocales, l'écriture est pas au premier, d'abord les vocales, et l'énergie, et nous essayer de rapporter de l'énergie traditionnelle de Storvi avant le coup d'État, qui était le système égalitaire, horizontalité. Donc, par exemple, si aujourd'hui j'ai moi l'idée, les amis vont essayer de gratter dans mon idée pour trouver leur idée. Et si demain Missila arrive, elle avait une idée, alors nous écouter l'idée de Missila et nous essayer de gratter dedans, savoir
où est-ce que nous sommes dans l'idée. Par exemple, quand Missila a écrit Mama Matraca, donc ça parlait Gaïa, la nature, qui, qui donnait des coups des matraqués. Alors, quand nous a fait Mama Matraca, moi, de mon exemple, c'était, j'ai pas le même point de vue que Missila, qui était la femme, qui était la domination forte. Alors, je dois aussi réfléchir de où est mon espace, de l'espace de domination, pour savoir quoi parler. Parce que ma nature était plutôt gorille, et il faut que j'ai cassé le gorille pour devenir plus orang-outan. D'accord. Et quelles sont vos aspirations sur le plan musical, mais aussi sur le plan des sujets que vous traitez? Euh, il y a beaucoup la personne qui dit que nous aimons beaucoup Stupéflip, qui est le groupe français. C'est vrai que nous aimons beaucoup Stupéflip, qui est le groupe français, mais nous aimons aussi le groupe qui était de Allemagne, qui était Puppet Masters, qui sont les amis. Nous aimons bien la personne qui a caché pour dire la vérité. Des fois, il est mieux de rester dans l'ombre pour pas le soleil trop éblouir. Alors, nous aimons bien euh, plusieurs styles musicaux. Nous aimons la fusion, les genres qui peuvent accepter un autre genre dans son genre. Et ça, nous, par exemple, si tu fais juste la trappe, toute ta vie la trappe, alors ne fais pas écouter longtemps. Mais si tu fais la trappe et tu prends le mélange avec musique cubaine et ensuite tu pars voyage, si tu fais le voyage, nous voulons voyager avec toi dans mon style musical. Oui, le sujet, ça nous a la chance d'avoir la culture hip-hop qui est aujourd'hui fêté les 50 ans, qui était venue aussi de l'autre culture, mais qui est la musique de résistance. Nous aimons la musique résistante. Alors, où est la résistance? Aujourd'hui, la, il y a plusieurs de systèmes de domination différents. Il y a ultra-libéral, ultra-fasciste, ultra-communiste. Tout ça, c'est la domination. Et nous chercher de résister. Alors, la politique était mélangée avec la folie de la planète, parce que aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle chemise, c'est la folie. Et politiquement, j'ai besoin de crier qu'il faut pas acheter la nouvelle chemise. Tout le monde a devenu un peu schizo. La musique que vous portez au monde est un acte de résistance contre la dictature qui sévit dans ton pays, l'Asdarbi. Et penses-tu que la musique et l'art en général, en fait, ont vocation à être militants, à développer des discours sur le monde? Oui, comment dire, la musique que nous a fait est née de la résistance de dictature. Quand nous sommes arrivés en Occident, nous aussi avons besoin de résister à l'autre forme qui est dictature cachée, mou, qui a peut-être des fois ici, qui est appelée démocratie, mais qui fait des fois plus peur que totalitaire. Parce que démocratie, quand il y a l'argent, attention, c'est chaud. Nous avons besoin, les artistes de Zdorvi ont besoin de faire la résistance, mais la résistance peut aussi prendre la forme de douceur. Si la société a la violence, alors peut-être la chanson d'amour et la résistance aussi. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs violences. La violence principale, c'est l'évolution de la planète est plus fort que le petit dictateur qui va tenir 200 ans. L'évolution de la planète aujourd'hui est le final boss dans le game. Alors, si aujourd'hui j'ai fait une chanson d'amour, il faut que dans ma chanson d'amour, il y a que je vais habiter dans une cabane avec toi, et il y a que nous va faire planter les radis noirs ensemble.
il faut parler aussi de comment la résistance est aussi la porte d'accès de nouveaux potentiels, alternatifs. Si nous fait résistance que oppresseurs et ensuite nous devions nous-mêmes oppresseurs et le cycle est continué, il n'y a pas l'évolution, il n'y a que la révolution qui est répétée. Nous voudrions faire la vraie évolution. L'album Fiesta Fiasco est sorti il y a quelques jours. Donc, je voulais te demander enfin, quel retour tu as eu du public, même si bon, il y a eu très peu de temps entre le moment où l'album est sorti, mais les retours que tu peux avoir du public et des médias par rapport à cet album-là, et aussi par rapport à votre musique et aux albums précédents. Alors, nous ne connaissons pas la première semaine dans le chart, nous ne connaissons pas bien. Nous, surtout la petite communauté qui est active, qui vient demander comment ça va, où est-ce que la clandestinité, est-ce que nous pouvons habiter chez vous, est-ce que vous pouvez habiter chez nous. Alors, le rapport de la musique est pour nous beaucoup les gens qui fait la communauté, c'est-à-dire que la personne est communiquée, venir au concert, parler les paroles avec nous, faire la blague sur le réseau social. Mais après, nous a aussi la difficulté de beaucoup petits groupes qui est dans la forme dominée, c'est-à-dire nous fait indépendance, autonomie. Alors, il n'y a pas le média mainstream qui vient pour nous dire super la sortie, combien de milliers la vente. Nous fait, comment dire, le moyen du bord, et le moyen du bord est aussi la liberté. Parce que il n'y a pas le personne qui vient dire de l'évolution dans prochaine EP ou, par exemple, quand le rappeur signait les contrats de 15 millions, est-ce que la révolution est arrivée? Est-ce que le rappeur est devenu le dictateur? Alors, on préfère faire le petit bien avec les gens qui sont alternatifs, qui veulent faire la chose différente. On ne va pas répéter les problématiques qui est la problématique que nous combattons, qui est ultralibérale. J'ai entendu ici l'expression qui s'appelle se battre avec l'arme de l'ennemi, mais moi, je vais pas faire ça. Je préfère chercher autre jeu sans cet ennemi-là et qu'il n'y a pas d'arme dedans. D'accord. Est-ce que vous avez prévu de faire une tournée? Et est-ce que tu peux nous parler du camion scène que vous avez, enfin, on en avait discuté, qui permet d'avoir une certaine liberté et autonomie qui est importante pour vous? Oui, oui. Alors, le Fix Truck, qui est le camion scène, il était arrivé dans la Storvie il y a 2 ans, grâce au mécénat de la communauté qui nous aidait beaucoup, qui était offert le camion, après l'autre était offert les vérins hydrauliques pour ouvrir le camion, faire la scène, après l'autre a offert la scène, et en fait nous avons réussi à faire comme ça la folie de Fix Truck. Il était déjà voyagé en Bretagne, en Alsace, et à la fois autonomie et aussi partage, parce que nous fait avec le Fix Truck recevoir les autres groupes qui sont les amis, comme par exemple Durchaton, qui est le groupe de Strasbourg, qui était aussi venu sur le Fix Truck. Nous avons envie de partager la scène avec les autres dissidences, même si notre dissidence est alternative. Nous avons prévu là les petites tournées. La première est, nous va faire le concert le 11 novembre en région de Alsace le 11 novembre. Par contre, le lieu est tenu secrète. Il ne veut pas qu'on dise le lieu. Alors, je peux donner un indice. C'est Pinky House. La Pinky Maisonnette. Mais je peux pas dire plus sur ce lieu.
c'était la fête avec un ami qui était faire un film qui s'appelle En marche de l'effondrement, Adrien Juncker, qui était avec le pape 40, qui est le pape de la église de la très sainte église sainte consommation. Et ils ont fait le film de aller embêter Zemmour dans les meetings. C'était bien le film. Et ils ont utilisé la musique de Zdorgadesco pour le film. Alors nous fait le partage, réciprocité. Nous, on va faire le concert avec eux pour le 11 novembre. Après, nous, à le concert tout le début de l'année 2024. J'ai confondu avec 22, mais non. Et 2024, nous va aussi faire les petites tournées ouest. Nous va partir en Bretagne, retrouver les amis que nous avons déjà fêtés à Lorient, le Sale Histoire, et nous trouver les dates avec le camion qui peut modulable, tu peux mettre dans le champ. Alors nous peut trouver la date après-demain pour jouer demain. Non, nous peut trouver la date demain pour jouer après-demain. Et après, nous a aussi recherché, parce que c'est ça aussi, indépendance, autonomie, c'est tu fais 5 travails tout seul. Et dans les 5 travails, nous doit aussi écrire le mail. Alors avec les techniques storviennes, nous le français est un peu difficile, donc le mail est plus long pour écrire, mais nous écrivons beaucoup la mail pour la date dans les lieux qui sont les lieux qui donnent l'argent, conventionnalité. Nous cherchons les deux, les conventionnalités et le petit concert qui fait le plaisir de partager la route et échanger un petit pot-au-feu. Est-ce que vous avez, enfin, j'imagine l'envie aussi de faire des dates en dehors de la France? Oui, nous fait la date en dehors de la France. Nous avons déjà prévu la petite tournée de Amsterdam. Nous est en train de connecter avec les amis alternatifs un peu foufou queer de Amsterdam, milieu punk. Et nous va chercher la date aussi peut-être la Suisse, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et peut-être même la Belgique pour boire la bière. Nous avons déjà fait la Belgique 2 fois avec des gens vraiment très forts. L'amitié est nette. Il y a un festival qui s'appelle les Mochetés Scéniques, mais nous ne sais pas pourquoi il nous a contacté nous, mais il nous a pris, c'était bien. Il y avait aussi Tournai, qui est la ville qui nous a accueillis. Donc dès que nous peut faire la connexion, c'est possible. Si c'est la localité, interlocalité, c'est mieux. Germany, if you are from Germany, come on, contact us on mail. Et aussi, nous on avait le plan pour faire le date au Mexique, mais nous a dit non, parce que pas assez la date. Si tu fais 30 dates, oui, écologique, tu peux. Mais pour 2 dates, n'est pas très écologique. L'existence publique de la Zdorvi est très liée avec le cinéma. On l'a vu avec le film Sergei Prakov. Est-ce que vous, en tant que musicien, est-ce que vous auriez envie de composer pour le cinéma, pour le film, pour un film, pour un documentaire? Ou est-ce que vous avez eu déjà des demandes? Il y a un morceau qui était passé avec le film de Adrien qui s'appelait Pumsaka, qui est le morceau bête méchant. Pumsaka, Pumsaka. Et ce morceau était bien pour le cinéma. Après, il y a 2 trucs. Il y a faire la musique pour le cinéma, qui est possible, avec le Zdorvien un petit peu, qui apparaîtrait déjà dans Sorgoy Prakov. Il y a aussi la musique déjà de la Zdorvi. Mais il y a aussi que nous aimerions faire le documentaire sur la Zdorviadesco, et peut-être même essayer de faire le documentaire de retour jusqu'à la Zdorvi pour aller jouer sur la place de Coulio. Et la place de Coulio qui était une place importante de révolution et où il y a eu les partisans de autonomie qui étaient tués par les militaires de Kafchen. Alors si nous pouvons faire un concert là-bas, oui c'est beau, le symbole est fort. Et s'il y a l'équipe filmer ce voyage, alors peut-être la communauté internationale va mieux soutenir la Zdorvi. Et une question un peu plus personnelle. Quel est ton film et ton genre cinématographique préféré? Et le film est difficile de faire de choisir,
nous aimons bien les films quand on peut voir, quand il y a l'électricité. Alors, il y a les films japonais qui est bizarre. Moi, le personnel est le film Dodeskaden, qui est le film de Akira Kurosawa, qui est rentré beaucoup parce qu'il est parlé aussi de les gens qui est exilés dans les bas-fonds à côté de la grande ville. Et les seules connexions est le petit jeune qui était fait Dodeskaden, 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 c'est le train. C'est le mot Dodeskaden, c'est le mot train pour les enfants des japonais. Comme ici vous faites Chou-Chou, là-bas c'est Dodeskaden. Après, qu'est-ce qu'il y a comme film? Mad Max, c'est bien. Le premier, le 1, qui était parlé de l'écologie. Maintenant, c'est plutôt pour moi parler de l'écologie, le remake. Il y a les films en français. Il y a le film vieux qui s'appelait La Valseuse. Ça, on nous a fait beaucoup la blague avec La Valseuse. Et le style de film, genre, il n'y a pas le style défini, mais s'il y a la folie, s'il y a la magie cinéma pour moi c'est pas le budget, c'est le bizarre, les sortir de la réalité, même dans la réalité. Eraserhead, qui est le film bizarre, mais même le frère Dardenne est le film bizarre pour moi, même si les gens disent c'est la réalité réaliste. C'est plus fou pour moi. On a rencontré il y a à peu près un an au Village Fantastique l'historien sdorvien Anisha Vialkoud, qui nous disait justement que la Sdorvie est un pays riche en histoire et en culture. Et effectivement, on l'a vu à travers la musique et le cinéma, mais est-ce on peut s'attendre enfin à voir s'exprimer la résistance sdorvienne à travers d'autres médias, d'autres formes artistiques? Euh, Déjà, je voudrais dire merci beaucoup pour Anisha, qui est très important pour nous de processus de communiquer la Sdorvi à l'échelle internationale et France. Anisha est bien parlé pour nous. Il a, il a fait lui-même la traduction beaucoup de films de la France en sdorvien pour les personnes. Il est passé comme ça, clandestinité, beaucoup de films, la culture, qui pensent que la culture est l'espace de émancipation qui peut faire changer les choses. Anisha, je sais qu'il a travaillé aussi avec les autres Sdorviens qui fait les carnets de voyage. Alors, il va faire l'édition de carnets de voyage des Sdorvi. Et il est aussi parlé de Wikisdorvia. Donc, Anisha était d'essayer de retrouver les origines de la Sdorvi, les, les différentes personnes qui ont construit la culture des pays Sdorvi. Il était travaillé aussi de jeux, les jeux pour jouer les plateaux, parce qu'il expliquait que jouer est aussi la culture pour apprendre. Et oui, Anisha est personne très connexion forte pour nous. Beaucoup d'historiens aiment Anisha. Souvent, la compréhension d'une culture elle passe par la compréhension de la langue. Et c'est vrai que la langue sdorvienne est une langue enfin, à mon sens, c'est une langue très qui se prête bien au chant. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'apprendre cette langue, enfin, pour les personnes qui ne la parlent pas? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a... Et moi, je n'ai pas trop fait les cours parce que j'ai essayé d'apprendre beaucoup les langues déjà. Alors, j'ai parlé un peu le français, un peu l'espagnol, un peu l'anglais, german, non. Désolé, il n'y a pas le german, sorry. Euh, Currywurst, et c'est le seul truc. Mais sinon,
nous essayer d'apprendre beaucoup les langues et de faire le potager de la linguistique qui peut faire que les gens ils comprennent un peu l'anglais, un peu l'espagnol et parler ensemble. Nous préférons parler un peu ensemble que beaucoup tout seul. Alors, nous essayer, peut-être Anisha était plus fort pour faire les cours de Sdorvien et peut-être il va apprendre. Il a essayé déjà il fait, comment dire, par exemple, ventilateur, dru, ou comment dire, avance, bru. Voilà. Mais moi, je n'ai pas très bon la pédagogie, trop long pour moi. Il y a aussi les, les Storviens différents. Il y a le Storvien traditionnel qui était avant 1984, qui était technique. Par exemple, si je dis ça, c'était les Storviens qui, comment, littéraire, qui était l'allumette dans l'obscurité de allumer l'incendie, les paroles. Mais si moi, par exemple, je fais Nastrovie, non, Sdorvia, Halal, Humani Barbekia, là, c'est déjà mélangé. Nous est déjà sorti de Sdorvie et prend un peu dans le désespéranto pour faire la poubelle linguistique. On va, on va finir Mhm. l'entretien, peut-être sur une note d'espoir, mais est-ce que tu penses qu'un jour on pourrait voir la fin de la dictature du général Kafchen et voir naître la démocratie en Zdorvi? Euh, alors, l'espoir, oui, parce que Kafchen va mourir. Et ça, c'est la certitude. Les plantes vont continuer de pousser. Ça aussi, c'est la certitude. Même si les Dorviens n'arrivent pas à survivre de la violence de la planète va survivre. Ça, c'est l'espoir. Mais est-ce que la démocratie de ici, nous voulons la même en Zdorvi, n'est pas sûr. Il y a le régime politique qui est plus proche de nous, nos ancêtres, qui étaient plus proches de anarchie, collaborative. Il n'y a pas le chef. Ici, vous avez les papiers de vote et une fois pour les 10 ans. Nous, on préférait faire parler tous les jours de qu'est-ce qu'est la politique, qui est partout, de comment nous préparer à manger, comment nous gérer quand Vadov va trop bourré, nous doit faire ensemble. Alors, l'idéal de Zdorvi pour nous n'est pas la forme démocratie de représentative de vous, mais la forme de anarchie participative et de retour de discuter ensemble. Parce que dans la tradition de Storvi, il y avait le Kival qui était le moment rituel important, qui aujourd'hui est disparu, mais dans le moment de Kival, les gens font appel de les dieux, Initea, et pour lancer l'avenir. Et en fait, quand la pierre est lancée, il va dire, oh, ben, je vais faire charpentier pendant 3 mois. Et l'autre pierre va dire, je vais faire tisseur. Et comme ça, à la fin de la vie, je connais charpentier et tisseur, qui pour nous est positif. Autonomie, partage et pas le chef. Voilà. D'accord. Je te remercie pour cet entretien et je suis sûr que l'album va très bien fonctionner. Merci de Et toi. voilà. Donc, merci. Nous fait le gros dédicace de Trimoversin, qui était très la puissance de participer aussi et culturé à ici de Strasbourg, qui est fort pour la clandestinité de Storia. Même qui a prêté les locaux pour le... Mais je dois pas dire ça. Ok. Big laxo tout le monde.
Et je peux faire le petit message pour mes amis de Zdorvi si étaient tombés sur le site de internet de Trimoversin. Alors, Traivasun, Mohaval, Itives Pada, Braiov Skavsen Vaktivel, et Traivasin, ma Mr. Baxel Laksu. Merci. Merci.